Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière série sur ce décor et aussi cette dernière série avec ce générique, Aurélie. Ah oui, t'avais hâte, hein? J'avais très hâte. Et j'ai le privilège d'avoir une invitée, Aurélie, Oui, avec nous. ça va bien? Ça va bien, oui, merci beaucoup. Et eh bien oui, j'ai voulu t'honorer, Aurélie, et tu vois, je t'ai invitée pour ma dernière série dans ce décor. Quel privilège, j'en suis tout enchantée. Eh oui, eh oui. Et avec toi, on va s'adresser aux célibataires. Oui. Mais peut-être vous n'êtes pas célibataire et vous allez pouvoir encourager d'autres qui le sont à pouvoir se rapprocher du Seigneur et tout ce qui va être partagé aujourd'hui. Et effectivement, c'est notre dernière série Prière Inspirée avec ce décor. Eh oui, on passe dans une nouvelle saison très bientôt. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant les 4 prochaines semaines, Prière Inspirée, pendant que ce décor va être démonté, avant d'entrer dans cette nouvelle saison avec un nouveau concept, en tout cas un peu différent, pendant 4 semaines, on va avoir des invités, donc hors studio, et des sacrés invités. Vous allez être très bénis. On va avoir Papa Telingano, donc Charles Telingano, une semaine avec lui, une semaine de prière avec Charles Telingano. Ça va être puissant, vraiment. Quand j'ai rencontré cet homme, qui est devenu vraiment il est comme un père, même si on s'est vu très rarement, même dans ma vie, on s'est vu très rarement. Mais le peu de fois où je l'ai vu, il a eu un impact incroyable sur moi, au niveau de ma vie de prière, de ma vie de prière en langue. C'est lui d'ailleurs qui a fait la présentation d'Eden, notre fille. Elle est bénie, et nous sommes bénis également de ça. Et le peu de fois que je l'ai vu, il y a eu un impact extraordinaire. Et je crois que pendant cette semaine avec Charles Telingano, Papa Telingano, vous allez être vraiment bénis. Et on va voir aussi également le pasteur Atoms. Pasteur Atoms, c'est un ministère extraordinaire et on va être une semaine avec lui. C'est aussi un ami proche, on l'aime beaucoup avec son épouse, donc Annabelle et moi. On les aime particulièrement, un enseignant hors pair et une grande bénédiction, un ministère très complet. Et je crois aussi qu'il sera une bénédiction pour vous. On aura aussi le pasteur Sanogo, lui aussi un excellent enseignant, super ministère, une grande bénédiction pour la francophonie. Et je crois que vous allez être également édifiés à travers une série avec lui. Et on me retrouvera aussi dans un autre, pas dans ce décor, ailleurs. Je ferai aussi une émission tout seul pendant une semaine avant d'avoir donc le nouveau concept et Prière Inspirée qui va revenir avec un nouveau décor. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager. Et aujourd'hui, on va s'adresser aux célibataires. Et je sais que parmi les célibataires chrétiens, la plus grande proportion, c'est certainement des femmes. Et la semaine dernière, j'ai découvert pour la première fois, comme quoi on ne regarde jamais trop les statistiques à EMCI, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi. On n'a jamais été très fort dans les recherches de statistiques, mais j'ai réalisé que sur YouTube, en tout cas, mon émission est suivie par plus de 75% de femmes. Oh, wow! Il y a même des émissions où c'est 90% de femmes. Wow! Donc ça, c'est YouTube, sur satellite, c'est plus équilibré. Mais quand même, je me suis dit, waouh! C'est assez fou. Alors, toutes mesdames, mesdemoiselles, soyez bénies. Soyez bénies, vous êtes des femmes de prière et c'est vrai que depuis toujours, les femmes sont des femmes de prière. J'en connais plusieurs. On a d'ailleurs une intercesseuse qui prie pour Annabelle et moi et maintenant aussi l'équipe de MCI. Et c'est une femme également. C'est que plusieurs femmes ont amené un réveil spirituel un peu partout sur la terre. Donc, femmes, où sont les hommes? Où sont les hommes? Alors, on va prier aujourd'hui par rapport au célibat et certainement au futur mari, future épouse. Mais si vous êtes une femme, donc jeune femme ou plus âgée, je vous invite non seulement à prier pour votre futur mari, mais à prier pour le salut des hommes qui sont rebelles à Dieu. Et il faut qu'ils tournent vers le Seigneur. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 68, verset 12, le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors, je vous invite vraiment à vous lever aussi en tant que femme, non seulement dans la prière, mais aussi à partager l'Évangile. Et vous pouvez le faire avec des hommes, bien sûr, pas dans un endroit seul avec un homme en général, on n'encourage jamais ça, mais vraiment partager l'Évangile de Christ autour de vous. Et peut-être que ce sera votre futur mari n'est pas encore sauvé et qui va se tourner vers le Seigneur. Alors, juste avant de te laisser la place aussi, dire que à la fin de cette semaine, c'est
bien, c'est la Saint-Valentin. Dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Et donc, on avait à cœur de partager aux célibataires sur, pas cette fête, hein, mais peut-être les jours qui précèdent cette fête, Oui. c'est pas forcément facile. Effectivement. Et tu veux les encourager aujourd'hui. Oui, c'est ça. Lorsqu'on est célibataire comme ça, il y a toute la fête de Saint-Valentin qui arrive. Il y a tellement de choses qui sont faites tout autour qu'on peut facilement se dire « Et moi, où est-ce que je suis dans tout ça ?» Et quelquefois même, quand on lit un peu les articles sur Internet, il y a des gens qui vont te dire « Oui, de toute façon, c'est commercial. » En fait, certains célibataires vont trouver des raisons comme ça un peu pour se consoler. Mais ce n'est pas du tout l'optique de mon intervention du jour. Vraiment, c'est un jour où on célèbre l'amour. C'est super. S'il y a des gens qui peuvent célébrer l'amour, c'est très bien. Et peut-être en tant que célibataire, on peut aussi utiliser cette saison, mais pour nous, en fait, que ce ne soit pas une saison subie, que ce ne soit pas quelque chose qui, chaque année, on se dit « Ah, encore la fête de la Saint-Valentin, encore des personnes que je vais voir à gauche, à droite, en train de s'aimer, et moi, je suis toute seule. » Pour beaucoup, ça rappelle le poids de la solitude. Mais il faut se prendre en main, justement, parce que si on est il y a un peu ce truc à l'intérieur qui fait que ça te rappelle ce poids, mais ça veut dire que quelque part, tu as besoin, en fait, de vivre aussi la Saint-Valentin, mais de la bonne manière. Et c'est un peu la perspective que je veux ouvrir aujourd'hui. Et dans cette perspective-là, je propose en fait 2 axes. Dans un premier temps, on va prier pour les personnes pour qui c'est vraiment un fardeau d'être célibataire, qui peut-être sont célibataires, qui souffrent de solitude. D'autres peut-être ont divorcé et se sont retrouvés célibataires. Il y a plusieurs cas en fait. Il y a même peut-être des personnes qui avaient eu des histoires dans le passé et qui aujourd'hui sont célibataires. Donc on va prier pour ces personnes-là, mais après on va prier aussi pour le futur mariage de toutes les célibataires qui attendent ce moment-là. J'ai beaucoup pensé aux femmes en faisant cette émission, vraiment, dans la pensée des femmes et tout, qu'est-ce qui peut se passer. Mais on va prier pour ça. Donc, au lieu de te morfondre parce que les autres célèbrent l'amour, mais c'est le temps, toi, de prier aussi Amen. pour ton grand jour. Et ça fait toute la différence. Donc, on va déjà parler un peu des pulsions, de ce poids que les gens portent, en fait, parce qu'ils sont célibataires. Comme je disais, peut-être vous qui nous écoutez, à cause du fait que vous êtes célibataire, vous souffrez d'une raison, pour une raison ou pour une autre. Et ça a créé en vous peut-être un poids et un fardeau. Je parle avec beaucoup de personnes qui souffrent vraiment du célibat, pour qui les journées, plus les journées passent, mais plus ça devient difficile en fait. Et on connaît les événements qu'il y a eu en 2020 avec le confinement, la distanciation sociale. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, mais vraiment, tout ça vient encore mettre un frein, mais vraiment très fort au mariage, parce que je ne peux même plus voir les gens, j'arrive même plus à rencontrer quelqu'un. » Et ça a encore créé la solitude et le poids, en fait. Mais aujourd'hui, je vais vous encourager, quel que soit ce par quoi vous passez, quel que soit ce que ça a créé à l'intérieur de vous, on a un Dieu et notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, vraiment. On a un Dieu. Et Dieu, il sait, il connaît vos souffrances, il connaît vos pleurs. On a un Dieu qui est bon et Dieu veut même certainement que vous vous mariez plus que vous-même. Mais quelquefois, on ne réalise pas ces choses-là parce qu'on est tellement ancré dans la réalité actuelle qui crée des souffrances plutôt qu'autre chose. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes peut-être là et cette situation de célibat vous fatigue. Vous êtes chargés, vous portez le poids du célibat. Et pour beaucoup, peut-être vous portez le poids de toutes les pulsions qui viennent avec. Mais Dieu dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Bien-aimé, c'est vraiment le temps de dire à Dieu, « Seigneur, je veux ton joug et je veux recevoir tes instructions. Je veux me décharger de toutes ces pulsions. Je veux me décharger de toutes ces choses, en fait. » Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a une responsabilité et on a chacun comme ça des saisons dans notre vie. Être célibataire, c'est une saison. Elle va certainement passer.
mais c'est une saison dans votre vie et pour chaque saison de la vie, on doit apprendre à bien la vivre. Et dès l'instant où il y a un poids comme ça, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vient comme ça, vous mettre sous un joug. Le Seigneur Jésus vous dit, prenez mon joug à moi, recevez mes instructions, mon joug est doux, il est léger. Donc dans la prière qu'on va faire tout à l'heure, ce sera vraiment un point fort. Ce sera de dire à Dieu, Seigneur, je choisis de te donner ce fardeau. Je te donne l'état de mon cœur aujourd'hui. Là où mon cœur est bouleversé par cette solitude, là où mon cœur est bouleversé par cet état de célibataire, Seigneur, je te donne l'état de mon cœur aujourd'hui. Et après, on va voir que le Seigneur nous dit de recevoir ses instructions et de porter son joug. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle est l'instruction de Dieu par rapport à mon temps de célibataire? Et quand tu vas réaliser, comprendre c'est quoi cette instruction, mais tu vas voir en fait qu'en tant que célibataire, dans ce temps, même dans ce temps de la Saint-Valentin, une façon pour toi de la célébrer, mais ce sera d'être en phase avec ce que Dieu attend de toi dans ta vie de célibataire. Et en fait, l'instruction que Dieu nous donne, par exemple, à nous qui sommes célibataires, on peut le voir dans 1 Corinthiens, au verset 7, la Bible dit qu'il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, en tant que femme célibataire, la Bible nous dit qu'on doit s'inquiéter des choses du Seigneur. Et ça peut sembler comme ça être quelque chose de bof, là, comme OK. Mais je suis convaincue que si c'est écrit dans la Bible, c'est parce que au mieux tu vas vivre ta vie de célibataire, au mieux tu pourras vivre ton mariage. Il y a des choses que si tu ne prends pas dans cette saison de célibataire, il va falloir les rattraper quand tu seras dans ton mariage. Sauf que c'est déjà une autre saison. Donc, il faut te donner tous les moyens justement dans cette saison de célibataire pour la vivre au top. Et pour vivre cette saison au top, mais la Bible te dit, inquiète-toi des moyens de plaire à Dieu dans ta saison de célibat. Et plus tu vas voir comme ça qu'il y a des choses qui viennent, surtout pour les personnes qui ont ce poids trop lourd, pour plaire à Dieu, ton moyen de plaire à Dieu, en fait, tu vas réaliser qu'il y a tellement de choses que tu peux vivre dans la présence de Dieu qui vont ôter ton fardeau, qui vont ôter ton célibat. Et quand je dis ton célibat, c'est le poids que tu portes. Et la Bible nous dit aussi, même d'ailleurs, dans Jacques 1, la Bible nous dit, j'ai médité sur ce verset, ces derniers jours, Jérémie, et j'ai vraiment réalisé, la Bible dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans une autre version, ça dit « afin que vous soyez irréprochables ». Mais c'est quoi être irréprochable? C'est accéder à la maturité spirituelle. Ça, c'est dans la version Parole vivante, ça détaille un peu plus. C'est avoir une plus grande connaissance de Dieu. Et là, on dit que quand tu auras tout ça, il ne te manquera de rien et ta joie sera parfaite. Si je transvase ce verset de Jacques avec celui de 1 Corinthiens, on te dit en fait que dans ton épreuve, dans l'épreuve de la foi, peut-être que tu es en train de vivre aujourd'hui par rapport au fait que tu es encore célibataire, dans cette épreuve-là, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit te rendre irréprochable. Et en parlant du mot irréprochable, on te dit qu'il va te conduire vers la maturité spirituelle, vers la connaissance de Dieu et qui va rendre ta joie parfaite, même dans ton mariage. Et on te dit dans 1 Corinthiens qu'en tant que célibataire, justement, tu dois tendre vers la connaissance de Dieu, vu que c'est un peu à ça que le célibataire, la femme célibataire doit s'inquiéter de ces choses. Mais quand tu joins ces deux versets ensemble, tu réalises que la patience que tu es en train de développer dans ce temps de célibat, mais ça va te rendre irréprochable, ça va te faire grandir, ça a pour but en fait de te faire grandir dans ta maturité spirituelle. Et quand tu vas grandir dans la maturité spirituelle, mais tu es en train de t'intéresser à Dieu en tant que célibataire. Et là, tu vas pouvoir vivre des choses fortes avec Dieu et ce sera un tremplin puissant pour rendre ta joie complète. La joie, certainement, que tu attends de ce mariage et de cette union-là. Donc, ne banalisons pas ces choses et apprenons vraiment à se placer dans la présence de Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, vraiment, que mon temps de célibat ne soit pas gaspillé. Ne gaspillez pas votre temps de célibataire dans la projection. Il y a des personnes,
vous êtes célibataire, mais vous vous voyez seulement le jour de votre mariage, quand vous serez marié, avec qui vous serez marié. Mais le temps présent que vous êtes en train de passer, que vous devez vivre, vous ne le vivez pas en fait. Mais vous devez justement apprendre à dire, OK, ce temps pour moi, c'est le temps pour me consacrer au Seigneur, c'est le temps pour m'attacher à Dieu. Et vraiment, pour toutes les personnes qui souffrent du célibat, je vous encourage tout simplement à dire à Dieu, Seigneur, je veux peut-être souffrir du fait que je n'ai pas cette connexion avec toi, mais pas du célibat. Il faut que l'amour que je manifeste pour toi, Seigneur, soit plus fort que le désir de me marier. Je vous encourage vraiment à faire cette prière. C'est un pas, parce que la Bible nous dit qu'on demande et on ne reçoit pas, parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos besoins. Mais il faut que nos besoins rencontrent les besoins du Seigneur. Et l'une des façons pour que nos besoins rencontrent les besoins du Seigneur, mais c'est tout simplement d'exprimer notre amour à Dieu en fait. Et de lui dire, Seigneur, je veux t'aimer plus que ma condition actuelle. Je veux t'aimer plus que ce que je ressens aujourd'hui. Et quand tu fais ça, vraiment, tu es en plein dans ta saison de célibataire, en train de faire ce que la Bible attend, ce que Dieu attend de la femme célibataire, qui est de s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Donc, on va passer un court temps de prière par rapport à ces choses que je viens de dire. Et après, on pourra prier pour votre futur mariage. Donc, Seigneur, je te dis merci, je te bénis pour toutes les personnes, Père éternel, qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont célibataires. Je te dis merci, Seigneur, parce que dans ta grâce et dans ta bonté, tu as un plan parfait pour toutes mes sœurs qui écoutent aujourd'hui. Tu as un plan parfait pour tous mes frères qui sont là connectés. Seigneur, là où ces personnes ont toujours eu un poids dans leur cœur par rapport au fait qu'elles sont célibataires, là où la solitude a été vraiment difficile, Seigneur, je prie maintenant afin que toi, tu viennes prendre ce poids. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons déposer ces poids, ces fardeaux à tes pieds, afin que toi, tu viennes les arracher, afin que toi, tu viennes, Seigneur, enlever ce fardeau pour donner ton joug. Tu as dit que ton joug est doux et léger. Alors, Seigneur, je prie afin que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent recevoir ce joug léger, là où dans le cœur vraiment, il y avait ce truc-là, Père éternel, qui ne voulait pas partir. Là, il y avait ces pensées qui revenaient tout le temps, rappeler le statut, la position de célibataire. Là, il y a les différentes pressions de la vie, les différentes personnes autour qui rappellent ce statut de célibataire. Et ça crée comme ça à l'intérieur de ces personnes un choc, Seigneur. Je prie afin que ce fardeau soit arraché maintenant par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu te manifestes pleinement dans la vie de mes frères. Je pense beaucoup à mes sœurs de façon particulière. Je prie afin que tu te manifestes dans la vie de toutes les sœurs, Seigneur, qui écoutent cette émission. Et je prie, Seigneur, afin que tu arraches ces choses à l'intérieur d'elles. Arrache, Père éternel, cette solitude poussée à l'intérieur. Je prie afin que tu te manifestes pleinement. Et je prie, Seigneur, afin que maintenant même tu donnes une instruction de vie à toutes ces personnes, Père éternel. Que tu donnes une instruction de vie à cette femme célibataire. Qu'elle se réjouisse, Seigneur, pendant cette saison où on célèbre l'amour. Qu'elle se réjouisse, Père éternel, de pouvoir elle aussi un jour le célébrer à cause de ta grandeur. Qu'elle se réjouisse dans ta présence parce que elle, Père éternel, est appelée à s'attacher à toi. Elle est appelée à développer des moyens pour te plaire, Seigneur Jésus. Je viens prier maintenant afin que là où il y a des pulsions qui sont très fortes dans la vie de ces personnes, Seigneur, au nom de Jésus, je prie afin que ces pulsions lâchent prise. Je prie afin que l'amour de ta personne soit plus fort que ces pulsions. Je prie, Père éternel, afin que les cœurs se tournent vers toi, que les cœurs soient embrasés vers toi, de sorte que là où il y avait ce désir ardent, ce désir brûlant, qu'il soit transformé, qu'il soit changé, Seigneur. Je prie afin que le désir brûlant devienne de te connaître, que le désir brûlant, Seigneur Jésus, devienne de vivre selon ta volonté, que les désirs soient transformés, afin que, Père éternel, un vif désir de t'appartenir, un vif désir de te connaître, de passer du temps avec toi, soit le partage de ma sœur, soit le partage de mon frère. Seigneur, dans ta présence, tout est parfait.
fait. Dans ta présence, tout s'écrit gloire. Lorsqu'on tourne le regard vers toi, Seigneur, il y a cette joie que le mariage ne peut acheter. Il y a cette joie qui dépasse toute autre chose, Seigneur Jésus. Je prie afin que mes sœurs goûtent à cette joie, afin que les inquiétudes puissent s'envoler, afin que la peur du lendemain puisse s'envoler, afin que le doute puisse s'envoler, afin que, Père, toutes les questions puissent tomber par l'autorité de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, deviens la passion de ma sœur, deviens la passion de mon frère, deviens la passion de cette personne qui souffre aujourd'hui de solitude, Seigneur, afin que dans sa vie, elle te voie, toi, qu'elle voie le plaisir d'être en ta compagnie, cher Saint-Esprit, qu'elle comprenne que ta présence est au-dessus de tout, qu'elle comprenne que tu as le meilleur, Père éternel, pour elle. Tu es celui-là, Père, qui a le meilleur dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. Et c'est avec toi que nous voulons entrer dans la prochaine étape, Père éternel. Nous ne voulons pas brûler les étapes. Nous ne voulons pas courir vers le mariage d'abord. Nous voulons courir vers toi d'abord. Tu as dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, Seigneur, nous voulons courir vers toi d'abord. Nous voulons te rechercher d'abord. Il a dit, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Père, accorde la grâce à tes enfants aujourd'hui, qu'ils trouvent leur bonheur en toi d'abord, Seigneur. Qu'ils trouvent leur bonheur en toi d'abord, Seigneur. Ce n'est pas le mariage qui fera ton bonheur, c'est Dieu qui fera ton bonheur d'abord. Ce n'est pas le fait de sortir de la solitude pour être avec quelqu'un qui fera ton bonheur, c'est Dieu qui le fera d'abord. Alors, Seigneur, je prie afin que cette conscience s'attache dans le cœur de mes sœurs, dans le cœur de mes frères qui écoutent, que cette conscience, Seigneur, soit reliée, attachée à eux, de sorte, Père éternel, que tu deviennes leur plus grand trésor, que tu deviennes leur plus grande priorité, que la solitude ne soit plus jamais nommée au milieu d'eux, parce que toi, tu es là, cher Saint-Esprit, parce que ta présence fait partie entière de leur vie et de leur cœur. Je te remercie pour cette œuvre puissante, Seigneur, que tu accomplis dans la vie des uns et des autres aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moi, je suis convaincue que c'est la première étape vraiment. Pour quelqu'un qui veut vivre un mariage heureux, la première étape, c'est d'être heureux d'abord avec Dieu. Si vous n'êtes pas heureux avec Dieu, dans votre mariage, il va toujours vous manquer quelque chose. Parce que derrière le mariage que vous cherchez, en fait, vous êtes en train de chercher quelque chose qui va satisfaire votre soif. Et c'est Jésus-Christ qui satisfait notre soif. Et on va prier maintenant pour toutes les personnes qui veulent se marier. Et je vais vous encourager vraiment pendant ce temps à juste réaliser que Dieu a le meilleur pour vous. Dieu a le meilleur pour vous. Et pendant que je parle, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes jusqu'à présent, vous vous êtes dit, comme je disais, que le confinement, peut-être la distanciation sociale, a fait en sorte que vos chances sont réduites. Il y a même beaucoup, vous vous dites, à cause de mon âge, à cause de telles choses, mes chances de me marier deviennent tellement réduites. Mais il y a deux questions que je vous encourage à vous poser vous-même. C'est si ça n'arrivait pas, qu'est-ce qui resterait de ma vie? Et je vous encourage à répondre à cette question, mais vraiment de plein cœur en fait. Et j'espère de tout mon cœur que vous pourrez dire à Dieu, Seigneur, que je me marie ou que je ne me marie pas, toi, tu sauras combler le vide dans mon cœur. Tu sauras remplir ce vide-là. Et quand vous avez cette disposition de cœur, je vous encourage aussi à regarder Dieu vraiment comme la source de votre bonheur et de votre joie. Dieu veut votre bien plus que vous-même. Dieu veut vous faire épouser la meilleure personne possible pour vous, pour accomplir sa volonté parfaite. Il y a des choses que Dieu veut pour vous que vous n'imaginez même pas en fait. Parce que votre regard par rapport à l'homme de votre vie est tellement limité. Mais le regard de Dieu est tellement grand. Et je veux encourager toutes les femmes notamment. Vous êtes peut-être plein de votre situation. Vous avez regardé à gauche et à droite, vous avez dit, il n'y a personne, je ne vois rien. Mais vous savez, il y a toujours quelque chose. Je vous encourage à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui. Quand Jésus a reçu les 5 pains et les 2 poissons, c'était tellement insignifiant devant la foule, mais il a rendu grâce à Dieu et Dieu dit qu'il l'a multiplié. On va prier et vous pouvez commencer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai mon trajet pour aller à l'épicerie. Dans ce trajet, tu peux rencontrer
rencontrer quelqu'un sur ce trajet-là. Je te rends grâce de ce que j'ai mon trajet pour aller à l'école. Sur ce trajet, tu peux rencontrer quelqu'un. Parfois, on dit qu'on n'a pas de lieu de rencontre, il n'y a pas d'endroit. Mais sur ce trajet, tu peux rencontrer quelqu'un. Je te rends grâce parce que je peux aller au travail. Sur ton lieu de travail, peut-être Dieu a prévu une personne pour toi. Et c'est la bonne attitude à avoir dans ces temps de Saint-Valentin, c'est de dire à Dieu, je te rends grâce pour toutes les circonstances que tu mets devant moi. Et je te bénis pour ce futur mariage qui arrive. On va prier Dieu dans ce sens. Et je vous encourage vraiment à dire à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. La Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Et Dieu est là pour nous donner une joie parfaite et un mariage parfait. Et on va prier pour ça aussi. Seigneur, je te dis merci parce que tu as prévu le meilleur pour chacun d'entre nous. Tu as prévu le meilleur, Seigneur, pour toutes ces femmes célibataires, pour tous ces hommes célibataires. Je te rends grâce, Père éternel, de toutes les circonstances favorables que tu mets devant nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu as prévu le meilleur homme possible pour ma sœur. Tu as prévu la meilleure femme possible pour mon frère. Et Père, nous venons déclarer que ce ne sont pas la distanciation sociale n'empêchera pas à ce mariage d'avoir lieu. Les différents retards, l'âge même avancé pour beaucoup, n'empêchera pas à ce mariage d'avoir lieu. Tu as le meilleur pour mon frère, tu as le meilleur pour ma sœur. Alors nous appelons ce meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Tout don parfait vient de toi, Seigneur Jésus. Toute grâce excellente vient de toi, Seigneur Jésus. Nous appelons cette grâce excellente, cette faveur excellente dans la vie des personnes qui nous écoutent et qui veulent se marier, Seigneur Jésus. Nous appelons, Père éternel, les bonnes personnes, les bonnes circonstances, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ces unions en ton nom. Oui, pendant ce temps où on célèbre l'amour, nous nous réjouissons, Père Céleste, de ce que toi aussi, Père, tu fais concourir les circonstances, tu fais concourir le temps. Merci, Père éternel, parce que tu as le meilleur pour nous. Tu as le meilleur choix possible pour nous. Je te bénis, Père éternel, parce que alors que mes sœurs, alors que mes frères marchent dès aujourd'hui, tu les conduis directement vers la personne qui est pour eux, Père éternel. Tu ouvres les yeux sur différentes opportunités. Tu montres, Père éternel, ces personnes possibles, Père éternel. Oui, mon Dieu, selon ta volonté. Nous prions afin que ça se fasse selon ta volonté. Seigneur, je prie afin que mes frères ne prennent pas des faux raccourcis, des faux détours, Seigneur. Je prie afin que dans ce désir de se marier, que les gens n'empruntent pas les mauvaises voies, les mauvais chemins, mais je prie pour la patience, Seigneur. Je prie afin que tu donnes la patience nécessaire à toutes les personnes qui brûlent, à toutes les personnes qui ont cette soif ardente. Je prie, Seigneur, afin que dans cette épreuve, la patience qui rend irréprochable, comme on a vu, Seigneur, qu'elle soit manifestée, que ce soit elle qui soit manifestée, que les cœurs soient embrasés pour toi, Seigneur. Je prie afin que tu conduises mes sœurs vers des hommes qui ont des cœurs embrasés pour toi. Seigneur, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous appelons ces mariages à l'existence au nom de Jésus. Nous appelons ces couples à se former au nom de Jésus. Oui, Père éternel, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix est de loin supérieure, comme la Bible nous dit, à toutes les œuvres de Satan. Alors là où il y a des blocages, là où il y a des liens, là où, Père éternel, il y a différentes choses qui veulent empêcher ces mariages, nous déclarons que l'œuvre de Jésus est supérieure à ces choses. L'œuvre de Jésus est supérieure aux circonstances négatives. L'œuvre de Jésus est supérieure à toute opposition. L'œuvre de Jésus est supérieure à tout point de vue. Nous déclarons cette supériorité dans votre vie. La supériorité du nom de Jésus-Christ face à toutes les circonstances devant vous. Et nous appelons à l'existence ces unions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, précieux Père. Merci, Seigneur. Parce que les fardeaux sont ôtés. Merci. Les oppressions disparaissent. Merci, les Jésus. mensonges, Seigneur, sont détruits. Merci, et ta Jésus. paix remplit les cœurs et les pensées. Merci. Que ta gloire et que ta douce présence descendent sur ces célibataires. Alléluia. Merci. Seigneur, leur identité, ce n'est pas le célibat. Leur identité, c'est toi. Christ qui vit en eux. Et je prie que ta présence soit forte sur elles, sur eux. Nous
Proclamons ta douce présence, ta glorieuse présence, Amen. extraordinaire Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit.